Des étrangers dans la forêt. Ferme les yeux et imagine tes amis. N'est-ce pas extraordinaire d'avoir des amis aussi gentils? Qu'est-ce que cela te ferait de te faire de nouveaux amis? Voyons si tu parviens à l'imaginer. Prends ta lanterne magique et emprunte le sentier enchanté. Où te mènera-t-il ce soir? Tu te trouves dans une clairière, au milieu de la forêt. Un petit ruisseau aux eaux claires coule près de toi, en gargouillant et gloussant. Tu es entouré d'arbres dont les feuilles virevoltent au gré de la brise. Tu entends les oiseaux chanter, et leurs chants sont tous plus doux les uns que les autres. C'est certainement le printemps. Tu es assis sur un rondin de bois, près du ruisseau, et tu écoutes tous ces sons merveilleux. Tu es très heureux de te retrouver ici. Soudain, tu entends un grand cri, dont l'écho résonne à travers la forêt. Quelque part, quelqu'un répète sans cesse le même mot. Est-ce que tu entends ce que cette voix est en train de dire? Fan, fan. Semble-t-elle crier. Il s'agit du petit de la biche et du cerf, qui te paraissent être des créatures timides et gentilles. Ces cris doivent sûrement les effrayer. Fan, fan. Reprend la voix de plus belle. Tu scrutes les arbres, mais tu ne vois personne. Qui cela peut-il bien être? On dirait une voix de garçon. Soudain, tu entends que l'on crie un autre mot, qui vient d'une autre direction. Cette fois, il s'agit de la voix d'une fille. Fortune, fortune. Hurle celle-ci. Fortune? Sais-tu ce que signifie ce mot? Il veut dire chance. Comme il est étrange de crier ce mot dans une forêt. Maintenant, tu entends de nouveau la première voix. Fan, où es-tu? Puis la seconde reprend. Je suis ici, Fortune. Cette fois, les voix paraissent plus proches l'une des autres. Tu comprends brusquement qu'il s'agit de noms. Fortune et Fan, ce ne sont pas des noms habituels. C'est alors que tu aperçois un garçon et une fille qui courent l'un vers l'autre parmi les arbres. Ils semblent très heureux de se voir et parlent rapidement comme s'ils avaient beaucoup de choses à se dire et peu de temps pour le faire. Puis, étonné, tu entends leurs deux voix réunies t'appeler par ton nom. Il s'agit d'un nom courant, pas un nom inhabituel, comme Fan ou Fortune. Mais comment ces enfants te connaissent-ils? Ah, te voilà. Cela fait très longtemps que je te cherche. Dit la fille qui s'appelle Fan. Souriante, elle te tend la main pour que tu la serres et te dit bonjour. Tu marmonnes au lieu de dire bonjour d'une voix forte et claire. Après tout, ces enfants sont des étrangers et tu ne sais pas si tu dois leur parler. De plus, ils sont différents des autres. Le garçon est entièrement vêtu de bleu, et sa tête est entourée d'une espèce de bandage jaune qui cache ses cheveux. La fille est habillée en vert et porte un foulard rouge. Un gros point rouge est peint au dos de ses mains. Ne sois pas timide, Dit le garçon. nous étions impatients de te rencontrer. Mon nom est Fortune, et voici mon ami, Fan. Tu restes perplexe. Qui sont ces enfants, penses-tu? Et pourquoi Fan a-t-elle de gros points rouges sur les mains? Ah oui, tu te demandes ce que sont ces cercles? Dit Fan, en voyant que tu les regardes. Ils ont une signification précise. Ils sont le signe que je crois que toutes les personnes, tous les animaux et toutes les plantes ont une âme qui les fait vivre et grandir. Je m'appelle Fan parce que là d'où je viens, les gens reçoivent le nom dont leur mère a rêvé la nuit précédant leur naissance. Et là d'où je viens, le nom désigne une qualité particulière. Je porte chance, annonce fièrement Fortune. Mon frère est appelé Justice et ma sœur Amicale. Tout cela est bien difficile à comprendre. Tu restes silencieux un moment, en t'asseyant et en réfléchissant à ce que Fan et Fortune t'ont dit. Puis, parce qu'ils ont l'air très gentils et semblent te connaître un peu, tu commences à leur parler de toi. Tu leur décris l'endroit où tu vis, ta famille, tes amis, ton animal familier et ton école. Brusquement, à ton grand étonnement, apparu de nulle part, et comme par magie, tu aperçois un grand panier flottant sur le ruisseau dans ta direction, recouvert d'un tissu blanc qui dépasse sur les côtés. Tu vois Fortune se pencher et sortir le panier de l'eau
pour le poser au bord du ruisseau. Tu vois, je porte chance, n'est-ce pas? Gloussa-t-il en saisissant quelques mets délicieux à l'intérieur du panier. Tu prends à leur place sur le morceau d'étoffe blanche avec Fan et Fortune et choisis de délicieux aliments dans le panier. Vous parlez et riez ensemble et ta timidité a disparu. C'est comme si vous vous étiez toujours connus. Et ce soir, alors que tu es dans ton lit, tu te dis que ces deux enfants, si différents de toi par certains côtés, te sont aussi très proches par d'autres. Et tu te sens tellement heureux qu'ils t'aient choisi pour devenir leur ami. Fan, Fortune et toi. Point fort. Tout au long de ta vie, tu te feras de nouveaux amis. Tu seras très heureux d'en avoir autant, tous très différents les uns des autres. Ne juge pas les gens d'après leur apparence, la manière dont ils parlent ou ils s'habillent. Ils ne sont sans doute pas si différents de toi. Cela n'est pas important si tu te sens parfois timide. Sache que plus tu parleras aux autres, moins tu seras intimidé. En apprenant comment les autres vivent, tu pourras les comprendre plus facilement.